Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Vraiment, nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. Dimanche, nous avons passé un super culte, un bon culte, dans lequel nous avons appris des choses. Amen. Nous avons compris et appris que la nouvelle naissance n'est pas une conversion, mais la nouvelle naissance c'est premièrement un cadeau. Amen. Et que l'étape de la conversion se fait dans la discipline. Et si vous n'avez pas été là dimanche, je vous encourage à regarder la vidéo sur le net, elle est déjà sur le net. Vous pouvez la regarder, seulement elle prend un peu plus de temps, elle dure pratiquement 2 heures. Amen. Mais il y a un enseignement pratiquement de 2 heures qui va vous faire du bien, qui va vous fortifier. Amen. Donc vraiment, nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Merci de continuer à prier. Amen. Samedi, nous allons faire la première réunion sur Brunstadt. Et on nous a prêté une église dans laquelle il y a plus d'une centaine de places. Et pour tous ceux et celles qui peut-être regardent la vidéo, s'ils habitent dans le Haut-Rhin, nous vous attendons tous les premiers samedis du mois à 10 rue de Lille sur Brunstadt. Amen. Tous les premiers samedis du mois à partir de 18h. Et nous croyons encore que Dieu va encore se manifester. Amen. 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 Nous avons un Dieu qui se manifeste, et vous aussi qui êtes là dans l'église, priez pour ces temps. Priez aussi pour les temps de culte. On continue toujours les temps de jeûne le mardi et le vendredi. Amen. On va continuer cela. Et pour que vraiment l'église puisse apprendre à jeûner et puisse apprendre à être disciplinée. Amen. Donc tous les mardis, vendredis, mettez ces journées en jeûne pour le Seigneur. Amen. Et priez aussi pour nous, puisque le samedi 22 avril, à partir de 18h, nous prêcherons à Lorar, dans une église turque, d'origine turque, et nous irons prêcher là-bas, et nous croyons que Dieu va encore se manifester. Amen. Donc le 22 avril, nous serons là-bas à 18h sur Lorar en Allemagne. Amen. Donc vraiment, on s'attend vraiment à ce que Dieu continue à libérer sa grâce, libérer son onction, et que vraiment plusieurs parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est ça ce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul, et c'était sa prière, que le plus grand nombre parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Vous savez que le monde a été sombré dans l'ignorance, le monde a été sombré dans le péché, le monde a été sombré loin de la présence de Dieu, mais la Bible nous dit que le désir du Père, le désir de Dieu le Père, c'est que le maximum puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Et la Bible nous dit que pour parvenir à la connaissance de la vérité, Dieu a envoyé des témoins, Dieu a envoyé des prédicateurs, et dans lesquels toi aussi Dieu t'appelle en tant que témoin et à proclamer cette nouvelle là où tu te trouves autour de toi. Amen. Dieu t'appelle à devenir un témoin. Dieu t'appelle à devenir une personne qui va commencer à impacter les autres d'une nouvelle manière, d'une nouvelle pensée, d'un nouveau raisonnement. Nous avons vu ensemble dimanche que la pensée de l'homme l'attirait toujours vers le bas. Nous avons vu plusieurs sortes de pensées qui habitaient en l'homme et qui, à cause du péché, a été pervertie. Et nous voyons que l'homme, déjà dès son enfance, nous voyons que l'homme, déjà dès sa jeunesse, a eu des pensées mauvaises qui l'accompagnaient, a eu des pensées de rejet qui l'accompagnaient, a eu des pensées qui le distrayaient, qui l'amenaient des fois certaines personnes, ces pensées peuvent l'amener dans la fainéantise, d'autres personnes les amènent dans des dépressions, dans toutes sortes de choses qui détruisent l'humain. Et nous avons pu voir que dans le système de la conversion que Dieu veut, il veut que nous puissions passer dans la botte de Dieu pour pouvoir convertir les choses. Amen. La conversion, c'est quand tu prends un euro et tu vas le changer en $1 ou en une autre monnaie. Amen. C'est pour cela que j'ai dit le salut n'est pas la conversion, le salut est un cadeau. Le salut, Dieu ne te demande rien en échange, il t'a donné ça gratuitement. Mais ensuite, dans ta vie de marche avec Dieu, Dieu veut que tu puisses entrer dans la porte du ciel pour pouvoir amener la conversion dans ta vie. Tu convertis une pensée mauvaise en une pensée qui vient de Dieu, pour que la pensée de Dieu commence à habiter en toi. Amen. Amen. Donc vraiment, écoutez cette prédication, vraiment elle va vous faire du bien. Elle s'appelle le mystère de la conversion. Et vous allez voir que vous allez grandir. Amen.
Mais pour y revenir aujourd'hui au message de ce soir, nous avons vu que le diable a aveuglé, a obscurci la pensée des hommes de ce siècle de peur qu'ils ne puissent se convertir et que Dieu ne puisse les guérir et les restaurer. Le diable est en train d'attaquer les croyants, d'attaquer les gens qui ne croient pas, pour qu'ils se détournent de la foi et pour que le mystère de la vérité ne puisse pas resplendir sur leur vie. La Bible nous dit, vous savez, la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. C'est dans la vérité, dans le mystère de la vérité, que nous découvrons la liberté totale. Amen. Et c'est pour cela que le diable combat la vérité. Le diable a toujours convenu de nous dire que le diable s'appelle le père du mensonge. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et il essaie de séduire toutes sortes d'hommes à travers la terre, à travers les religions, à travers un système de pensée, à travers une éducation qu'on veut transmettre aux enfants par l'école, par toutes sortes de choses, à travers des fois aussi la médecine. On a voulu faire croire qu'il n'y a des fois pas d'espoir pour certaines personnes, alors qu'en Dieu, la Bible nous dit que tout est possible. Amen. Et c'est tout un système de pensée dans lequel la vérité s'oppose et dans lequel la vérité vient pour rendre libre l'homme. Amen. Et nous allons prier ensemble pour ce temps de la parole et pour que le mystère de la vérité puisse resplendir sur ta vie. Prions ensemble pendant un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je te remets ces temps de culte entre tes mains. Et je te demande vraiment que c'est toi qui poses ta main encore ce soir. Que c'est toi qui puisses illuminer les yeux de notre cœur. Et que c'est toi qui puisses nous faire comprendre les mystères qui sont attachés à ta présence. Que nous puissions encore, Saint-Esprit, que je puisse diminuer afin que tu puisses grandir encore ce soir. Que tu puisses manifester ta gloire et ta présence. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, le plus grand nombre, non seulement parvienne à la connaissance de la vérité, mais commence à grandir dans le sentier de la justice et de la vérité. Je te bénis, Saint-Esprit, merci que c'est toi qui accompagne cette parole par les signes, les prodiges, les miracles. Je veux réellement te remercier et t'exalter. Nous te bénissons et te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme je le disais avant, le diable a essayé d'obscurcir la pensée des hommes et des femmes de ce siècle. Et comment qu'il l'obscurcit? Il l'obscurcit en les rendant sourds au message de la bonne nouvelle. Il les obscurcit en les éloignant de tout ce qui peut toucher Dieu. Nous sommes dans un temps, dans une génération dans laquelle les dirigeants des pays veulent faire disparaître Dieu des nations. Et les hommes sont en train de courir à gauche, à droite. Et nous voyons que la technologie, nous avons toutes sortes de choses. Je ne dis pas que Dieu est contre la technologie. Mais ce que je dis, c'est que la technologie est tellement en train de prendre du temps dans la vie des hommes et dans la vie des femmes, que les hommes et les femmes ne pensent plus à leur éternité. On nous a créé toutes sortes de réseaux sociaux, on nous a créé toutes sortes de choses à travers l'Internet, à travers les ordinateurs, à travers la télévision, à travers tous les différents programmes, les programmes radio. Et nous voyons que l'homme est en train de perdre du temps à toutes sortes de choses au lieu de penser à son éternité. Amen. Et nous voyons que malheureusement, les enfants de Dieu sont des fois aussi pris dans ces pièges. Parce qu'au lieu de penser à l'éternité, de penser aux choses qui demeurent éternelles, nous nous attachons à des futilités. Je ne dis pas que passer un peu de temps devant son ordinateur ou devant sa télévision est un péché, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais la Bible nous dit, en raison des progrès de l'iniquité, à cause des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Aujourd'hui, le but du diable et le rôle du diable est de travailler acharnement à détourner toutes les personnes, qui soient croyants, qui sont non-croyants, à les détourner du but ultime de Dieu, de l'éternité. Pourquoi?
Parce qu'il sait que si une personne commence à penser à l'éternité, si une personne commence à penser à Dieu, le mystère de la révélation va commencer à découler dans sa vie et Dieu va commencer à l'amener dans une connaissance qui va bouleverser sa vie. Amen. La Bible nous dit, celui qui me cherche me trouve. Et le diable sait que si un homme commence à chercher Dieu, il va trouver Dieu. Amen. Donc le diable va essayer de détourner les hommes loin de la face de Dieu par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de raisonnements. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire jusqu'à ce que Jésus revienne sur terre. Est-ce que vous essayez? C'est son rôle, c'est son but. Tout le reste n'est que futilité. Il essaie de détourner les hommes de Dieu. Et j'aimerais vous dire que quand Jésus sera revenu sur terre, quand Jésus aura pris les siens avec lui, quand Jésus aura pris ceux qui étaient prêts, ceux et celles qui étaient prêts, le diable va changer de stratégie. À ce moment-là, parce que le ciel sera fermé à toutes les personnes qui ne seront pas juifs, à ce moment-là, il les poussera à chercher Dieu, mais les gens ne trouveront plus Dieu. Amen. Il les poussera à chercher Dieu, parce que le ciel sera fermé. Le temps de la grâce sera fini. Et il les cherchera à pousser Dieu. Je sais que des fois, beaucoup de personnes seront choquées quand je dis que le jour où Jésus reviendra sur terre, ceux qui ne sont pas été prêts et qui ne sont pas d'origine juive, il n'y aura plus de salut pour eux. Pourquoi je dis ça? Quand on nous parle des vierges folles et des vierges sages, la Bible nous dit qu'à un moment donné, les vierges folles et les vierges sages s'endormirent toutes. Celles qui avaient de l'huile et celles qui n'avaient pas d'huile. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, au milieu de la nuit, un messager vient leur dit, l'époux arrive et l'époux est à la porte. La Bible nous dit que celles qui étaient prêtes, qui avaient préparé de l'huile, qui s'étaient préparées dans cette recherche de cette présence, qui avaient cherché toujours la présence de Dieu, continuaient à entrer dans cette présence, à alimenter cette présence dans leur vie, se sont réveillées et elles étaient prêtes à partir. Mais la Bible nous dit que les folles n'étaient pas prêtes et elles sont allées à ce moment-là chercher de l'huile. Ils sont allés dans tous les endroits pour chercher de l'huile. Mais quand elles sont arrivées, la Bible nous dit que l'époux était déjà parti avec celle qui était prête. Et la Bible nous continue, Jésus continue à raconter son histoire. Et Jésus nous dit, alors celles qui n'étaient pas prêtes, les folles, arrivèrent devant la porte des noces. Et elles disaient, Seigneur, ouvre-nous la porte, nous sommes là. Mais le maître qui était là leur dit, qui êtes-vous? Et la Bible nous dit que les folles leur diront en ce jour-là, mais nous avons chanté dans tes rues. Nous avons été avec toi, nous avons dansé avec toi. Et la Bible nous dit que le maître leur dira, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. C'est un livre qui est profond. C'est une parabole qui est profonde. Et aujourd'hui, les gens sont en train d'essayer de détourner les sens de la Bible. On est en train des fois de nous faire croire qu'il y a un autre évangile dans lequel le Dieu de grâce pardonnera à tout le monde. Le Dieu de grâce ouvrira ses bras à tout le monde. Alors que la Bible nous dit que quand Jésus revient, Jésus lui-même l'a dit, que celles qui n'étaient pas prêtes, les folles, la porte leur fut fermée. Amen. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette parabole. C'est le Seigneur qui a dit cette parabole. Pourquoi il a voulu nous interpeller? Parce qu'aujourd'hui, c'est encore un temps dans lequel nous pouvons nous préparer. Aujourd'hui, c'est encore un temps dans lequel nous pouvons chercher sa présence. Aujourd'hui, c'est encore un temps dans lequel nous pouvons nous réjouir avec Dieu. Je ne dis pas que toutes les choses de la vie vont aller comme nous on veut. Ça, c'est notre pensée. Ça, c'est notre raisonnement. Des fois, les problèmes viennent. La Bible nous dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Que des fois, les moments difficiles viennent sur le pécheur comme sur le juste. Mais la Bible nous dit, même si mon juste tombe cette fois, l'Éternel l'en relèvera toujours. Ce n'est pas une situation de nos vies qui doit nous arrêter ou nous bloquer. Parce que tout ce que nous pouvons vivre sur cette vie, la Bible nous dit que c'est passager et que ça périra un jour. Amen. Tout ce que nous vivons. Et c'est pour cela que nous avons un devoir de marcher dans les dimensions que Dieu veut.
Vous savez, aujourd'hui, on est en train de créer toutes sortes de choses, toutes sortes de raisonnements dans lesquels, il y a quelques années, quand on nous parlait, que ce soit du concubinage, que ce soit de l'adultère, que ce soit de toutes ces choses, il y a quelques années encore, cela a été condamné même par la société. Aujourd'hui, on est dans une société où on trouve tout cela normal. Il y a quelques années, l'avortement a été condamné par la société. Aujourd'hui, l'avortement est quelque chose de monnaie courante, dans lequel même, limite, ils encouragent les gens à avorter. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons comprendre qu'il est temps de chercher Dieu, et il est temps de pouvoir demander pardon à Dieu, se repentir, et de pouvoir chercher sa présence. Nous ne savons pas quand Jésus revient. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde dit Jésus revient bientôt. Il est vrai que Jésus revient bientôt, mais ça fait 2000 ans que la Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Amen. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier, que Jésus viendra comme un voleur quand personne ne s'y attendra. Amen. On est en train des fois de nous donner des dates de ceci, cela, mais j'aimerais vous dire, personne ne sait quand il viendra. Mais une chose est claire, c'est que toi, tu ne sais pas non plus quand tu quittes cette terre. Amen. Amen. Si tu ne sais pas quand il vient, toi, tu ne sais pas quand tu vas le voir. Amen. Et les vierges sages et les vierges folles font partie de notre temps aujourd'hui. Amen. Nous pouvons venir à l'église, entendre le message de l'évangile, entendre la parole de Dieu, nous réjouir par les beaux cantiques, nous réjouir par la présence de Dieu, nous sentir bien, avoir été un peu baignés dans la présence de Dieu, et pourtant passer à côté du but, parce que nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous voulons vraiment. Amen. J'appelle ce soir à un sérieux, les hommes et les femmes qui veulent marcher avec Dieu. Amen. Vous savez, c'est comme dans une entreprise. Une entreprise, plusieurs personnes peuvent venir travailler, mais au bout d'un moment, ceux et celles qui ne sont pas sérieux se retrouvent à la porte. Pourquoi? Parce qu'il en est de l'image de l'entreprise. Il en est même de la réputation de l'entreprise. Je vais vous dire que dans le royaume du ciel, c'est pareil. Dieu, la Bible nous dit, ne fait distinction de personne. Il accepte le riche comme il accepte le pauvre. Il accepte toutes les personnes. Mais ce qui va valider ta place pour l'éternité, c'est ton sérieux. Amen. Ton sérieux. Dieu ne jouera pas sur ça. Vous savez, on peut dire, ah, mais Dieu comprend, Dieu... Vous savez, le jour où on arrive devant lui, il te dira, la seule chose qu'il te dira, je t'ai donné le salut gratuitement. Et j'attendais de toi que tu commences à devenir sérieux avec moi. J'ai été sérieux avec toi. Je t'ai donné ce qu'il avait de plus cher. Mon fils, mon esprit. Tout ce qui était à moi, je te l'ai donné. Mais qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? C'est une question qui nous donnera. C'est une question qui nous demandera à chacun d'entre nous. Qu'avez-vous fait avec ce que Dieu vous a donné? Amen. Vous savez, on entend les messages de l'évangile, on entend la parole de Dieu. Cela nous fait du bien. Cela nous éclaire notre esprit, nous éclaire notre intelligence. Mais mon désir, ce n'est pas que ces messages vous éclairent pendant un instant ou pendant un culte. Et que quand vous puissiez rentrer à la maison, vous puissiez faire fructifier ces messages en lui faisant porter du fruit. Amen. Comment pour produire du fruit? En mettant en pratique et en persévérant dans ce que vous avez entendu et dans ce que vous avez reçu. Vous savez, venir à l'église, c'est comme des militaires qui vont dans une mission secrète. Il y a un général qui est là. Et voici que dans le général ouvre le papier, ouvre la feuille, dans lequel la mission est donnée, dans lequel l'étape leur est donnée. Et arrivé à la fin de ce temps où le général commence à lire cette lettre, il est dit maintenant je vais aller au bout et je vais vous y attendre. Amen. C'est ce que Jésus l'a fait. Il nous a laissé une lettre, il nous a laissé un message.
Et il a dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place. Je vais vous attendre au but qui a été fixé pour vous. Nous n'avons pas d'excuses devant Dieu. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, nous n'y arrivons pas. L'union, mes frères et sœurs, fait la force. Pouvoir s'attacher à une église locale fait la force. Parce que quand il y a une mission dans un commando, la personne n'est jamais seule. Ils sont toujours tout un régiment, tout un escadron. Et ils vont tous ensemble pour arriver au même but. C'est ça le but de l'église locale. Quand nous venons à l'église, c'est parce que nous avons un but à atteindre. Le but, c'est pas de simplement dire on va passer une bonne soirée, on va sourire ensemble, on va rigoler ensemble. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'arriver tous au ciel ensemble. Et que nous puissions gravir les échelons ensemble et avancer dans la dimension que Dieu veut que nous puissions avancer. Amen. Et si nous commençons à comprendre cela, à le mettre en pratique, que ce soit dans nos vies, que ce soit à l'église, une évolution va commencer à se produire dans nos vies. Et nous allons commencer à avancer avec Dieu. Amen. Je l'ai déjà dit, au début de cette année, le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Et ce qu'il m'a dit pour cette année, il m'a dit que cette année est une année spéciale, dans laquelle ceux et celles qui sont prêts et qui sont prêtes, ils vont sortir du temps du désert. Amen. Jusqu'à cette année, c'est comme si l'Église s'était trouvée dans un temps de désert. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le désert, le Seigneur pourvoit simplement à ce que tu as besoin. Il ne pourvoit pas plus, il ne pourvoit pas moins. Il pourvoit seulement à ce que tu as besoin. Et les demandes, quand même tu fais des demandes, tu as l'impression que Dieu répond juste au dernier moment. Ça, c'est le désert. C'est le temps où tu es au désert. C'est le temps où tu es là pour apprendre à adorer Dieu. C'est le temps où tu es là pour voir la main de Dieu et la providence de Dieu commencer à se libérer sur ta vie. Mais le pays promis est tout à fait autre chose. Le pays promis, il n'y a plus de manne. Il n'y a plus simplement la provision pour la journée ou pour un temps. Mais la Bible nous parle que le pays promis est un endroit dans lequel le peuple d'Israël a commencé à prospérer, a commencé à évoluer, a commencé à mettre toutes sortes de choses en place dans lesquelles la bénédiction de Dieu a coulé et le désert a commencé à fleurir. Amen. Et Dieu m'a parlé en début d'année 2017. Et il m'a dit, cette année, pour ceux et celles qui entendent, est un temps pour pouvoir entrer dans le pays des promesses. Amen. Ce n'est pas simplement le temps où tu entends parler des promesses, où tu vois les promesses de loin, mais où tu peux y entrer si tu es déterminé. Amen. Vous savez, dans la Bible nous dit que les peuples juifs, les enfants d'Israël, avant qu'ils ne puissent entrer dans le pays promis, il y avait un temps où ils devaient entrer dans le pays promis. Et la Bible nous dit que le premier temps, le peuple n'a pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. 2 personnes y sont entrées, Josué et Caleb. Et tout le peuple n'a pas pu entrer. Mais nous voyons que la génération de Josué et de Caleb a pu y entrer. Parce qu'ils ont appris à laisser leur mentalité et leur raisonnement d'esclaves de côté et dire, là où tu iras, nous adorons l'Éternel. Vous savez, Josué leur a dit une chose qui a bouleversé leur vie. Il leur a dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, cela vous regarde. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et nous rentrerons dans le pays des promesses. Quand il a dit cette parole au peuple, à la différence de Moïse, Moïse qui était venu avec la puissance, qui a ouvert la mer, le peuple n'a pas suivi Moïse. Mais quand Josué a dit cette parole, le peuple est venu chez Josué et lui a dit, nous te servirons comme nous avons servi Moïse. Et si toi, ta vision, c'est d'adorer le Seigneur avec ta famille, nous adorons le Seigneur avec toi.
est la première des dimensions. Quand ils sont rentrés dans Jéricho, le cri de victoire et le cri de louange a fait tomber les murailles. Amen. Amen. Dans le désert, Dieu combattait pour eux. Mais dans le pays promis, le peuple a commencé à combattre au nom du Seigneur. Amen. Dans le temps du désert, quand il y avait une situation difficile qui venait sur ta vie, le Seigneur combattait pour toi. Mais quand tu entres dans le pays des promesses, le Saint-Esprit va commencer à t'utiliser pour toi-même combattre. Amen. L'onction de guerre va descendre sur toi pour la conquête. Dans le désert, tu suis la nuée. Mais la Bible nous dit que dans le pays promis, il y avait le temple dans lequel la nuée était dedans. Et que dans ce temple, la nuée amenait la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que quand le peuple sortait du temple, à peine ils invoquaient le nom de Dieu, que tout d'un coup, l'esprit de guerre saisissait leur vie et ils commençaient à conquérir le territoire. Amen. Dans le désert, il n'y a pas de conquête de territoire. Dans le désert, ils suivaient la nuée, d'étape en étape. Mais dans le pays promis, c'est la nuée qui t'investit pour commencer à conquérir les nations. La Bible nous dit que pendant 3 ans, les disciples étaient avec Jésus. Et ils faisaient quoi? Pendant 3 ans, ils tournaient en Israël. Ils faisaient une tournée en Israël. On peut dire qu'ils pouvaient tourner en rond. Parce qu'ils ne tournaient que dans Israël. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, quand Jésus est parti, Jésus leur a donné une recommandation: restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et là, ils sont restés. Ils savaient que c'était le temps des promesses. Jésus a dit, la promesse que le Père a donnée va vous être accordée. Vous allez entrer dans un temps nouveau pour être mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le temps qu'ils étaient avec Jésus, ils tournaient dans Israël. Ils suivaient Jésus. Mais arrivés au temps de la Pentecôte, ils ont commencé à conquérir les nations. Et ils sont devenus des témoins à travers toutes les nations pour que l'évangile puisse se répandre efficacement. Amen. C'est un des temps et une des saisons que Dieu veut que tu ne loupes pas. Amen. Et c'est pour cela que j'explique cela ce soir. Parce que si nous commençons à comprendre cela, alors nous allons entrer dans le pays des promesses. Amen. Il y a un avenir, il y a une espérance, il y a une restauration, il y a une guérison, il y a un miracle, il y a quelque chose de glorieux à saisir dans le pays des promesses. Amen. Des fois, le désert peut sembler dur, le désert peut sembler cruel, le désert peut des fois nous décourager, parce que la chaleur du jour et le froid de la nuit s'emparent de nous et nous ne savons même pas comment faire. Des fois, le désert peut nous sembler dur, parce que Dieu pourvoyait simplement chaque jour à leurs besoins. Amen. Et souvent, des fois, nous pouvons nous trouver dans cette situation. Nous prions et Dieu intervient juste, tout juste, par miracle, mais il ne te donne pas plus, il ne te donne pas moins, il te donne tout juste ce que tu as besoin. Mais j'aimerais te dire que quand tu quittes le désert, c'est un temps nouveau qui s'ouvre. Parce que le pays des promesses n'a plus rien à voir avec le désert. C'est le pays de l'abondance. C'est le pays de la surabondance. C'est le pays du miraculeux. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays de breuvage. C'est le pays de construction. Dans le désert, ils marchaient sous des tentes. Mais quand ils commencent à entrer dans le pays promis, ils commencent à construire. Ils commencent à bâtir. Ils commencent à s'évoluer. Ils commencent à avancer. Dans le désert, ils n'avaient pas d'armes. Dieu combattait pour eux. Mais dans le pays promis, ils deviennent une armée de guerriers. Ils commencent à avoir un royaume dans lequel des hommes commencent à prendre les armes et commencent à vaincre. Amen. Amen. Souvent, des fois, on a eu l'impression que dans le désert, face des fois
à l'occultisme, à la sorcellerie, à toutes sortes de choses. Dieu nous protégeait, mais nous n'avions pas d'armes pour combattre. Ça, c'est le désert. Mais quand tu commences à avancer dans le pays promis, Dieu commence à t'armer pour que maintenant tu puisses commencer à combattre et faire la confrontation, la différence avec le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Amen. Amen. Ça, c'est le pays des promesses. Et quand nous commençons à comprendre cette mentalité, à saisir cette mentalité, cela commence à nous amener dans une nouvelle dimension dans laquelle nous commençons à déclarer des temps de jugement contre le royaume des ténèbres. Amen. Amen. Nous commençons à déclarer des temps de jugement contre le royaume des ténèbres. Amen. Je l'ai expliqué mardi dernier, dans lequel j'ai parlé des trois convictions, la conviction de péché, la conviction de justice, la conviction de jugement. Et j'ai commencé à expliquer que dans notre marche avec le Saint-Esprit, nous avons trois niveaux d'accès dans lesquels le Saint-Esprit commence par le petit, en nous convainquant de péché, continue par la conviction de justice, mais ensuite le plus haut niveau, c'est la conviction de jugement, dans lequel tu commences à devenir un juge pour le royaume des ténèbres, dans lequel Satan et ses démons commencent à vivre l'enfer sur terre à cause de ta déclaration. Amen. Amen. Tu commences à manifester à cause du feu, à cause du Saint-Esprit, le jugement contre le royaume des ténèbres. Et là, les démons commencent à hurler. Satan commence à hurler parce que tu commences à le brûler. Amen. Mais pour pouvoir arriver dans cette dimension, tu as besoin d'entretenir une communion avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de saisir ces choses et de passer du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu, ce n'est pas simplement te lamenter sur ton sort. Ce n'est pas ça, passer du temps avec Dieu. Ça, les païens le font aussi. Ils vont faire toutes sortes de prières dans toutes sortes de temples voués à des idoles, dans toutes sortes de lieux, soi-disant de prière, pour venir faire leurs réclamations et pour venir se plaindre, pour pouvoir venir parler de leur malheur. Et ils s'imaginent qu'à force de paroles et de paroles, ils vont être exaucés. Jésus a dit, quand toi tu pries, lorsque tu pries, ne fais pas comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés. Ne leur ressemble pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu entres dans le temps de prière, ne commence pas à lui ravager toute ta vie. Ne commence pas à pleurer seulement sur ta vie. Parce que si tu sors de ce temps en pleurant seulement sur ta vie, en racontant que la misère de ta vie, tu sors de ce temps, tout ce que tu as passé dans ce temps de prière t'a été inutile. Amen. Ça a été inutile. Parce que Dieu, au bout d'un moment, il ferme les oreilles et il dit quand tu connais un autre discours, je t'écouterai. Amen. Il met ses mains sur ses oreilles. C'est pour cela que, quand vous voyez des gens qui, à force de se lamenter, ils vont commencer à se flageller, ils vont commencer à saigner, ils vont commencer à se marteler, le ciel pourtant ne s'ouvre pas. Les prophètes de Baal faisaient la même chose. Élie, quand il les a vus, il s'est moqué d'eux. Il a dit, votre Dieu est en train de dormir. Il est peut-être en voyage. Qui est plus fort? Il s'est moqué d'eux. Amen. Pourquoi? Parce que la dimension de la prière n'est pas une lamentation de soi, mais la dimension de la prière est une mort à soi. Amen. La dimension de la prière est une mort à soi-même, est une mort à ta propre pensée, est une mort à ton propre désir, pour pouvoir célébrer et adorer celui qui règne à jamais. Dans ton temps de prière, tu dois t'oublier pour le voir lui. Amen. Amen. Le temps de la prière, à ton début de la prière, tu arrives comme tu es avec ta pensée, ton raisonnement. Mais à la fin de la prière, tu dois voir le roi régner. Amen. Au début de ta prière, tu viens avec tes découragements. À la fin de la prière, tu vois ton roi régner. Amen. C'est ça le secret d'une prière réussie. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons passer à côté. Amen.
Même si je suis dans la situation la plus désastreuse, la plus difficile, j'aimerais te dire, regarde au roi des rois, laisse le roi régner, et il bouleversera toute ta façon d'être. Amen. C'est cette femme qui a donné un jour son témoignage quand nous étions en Colombie, qui racontait que quand elle avait été attrapée par les guérillas à cause de sa foi, ils l'avaient tabassée, ils l'avaient roué de coups, ils l'avaient mise dans une prison, ils lui ont cassé son dos, elle était cassée dans la prison par terre, elle n'arrivait même plus à se lever, c'était déjà une femme d'un certain âge, et les guérillas l'ont massacrée, l'ont laissée pour mort. Elle ne pouvait même pas aller aux toilettes parce qu'elle était par terre, cassée de partout, elle ne pouvait même plus se lever, à cause des coups, à cause de sa foi. Et cette prédicatrice a dit la chose suivante, a dit dans mon état, au début je regardais mon état, et plus je regardais mon état, plus c'était difficile. Mais au bout d'un moment, elle a dit, il ne me reste que ma voix. Mon corps a été détruit, mon corps est carrément massacré par terre. Il ne me reste que ma voix. Et elle a commencé à chanter, à chanter, à chanter pendant 7 jours. Chanter dans cette situation. Mais elle nous racontera que, arrivé le 7e jour, la présence de Dieu est entrée dans cette cellule et elle a guéri totalement, elle s'est retrouvée sur pied. Au point que les guérillas, beaucoup de guérillas qui lui avaient fait du mal, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à se convertir. Amen. Et nous, des fois, pour des petits problèmes, pour des petites papotis, tu marches encore, tu as encore à manger, tu as encore tes habits, ta prière est une plainte. Ta prière est une lamentation. La Bible nous dit que le peuple d'Israël, chaque fois qu'il se lamentait, au début Dieu ne disait rien. Mais chaque fois que le peuple d'Israël se lamentait, quand ils étaient dans le désert, ou quand ils étaient dans le pays promis, chaque fois qu'ils se lamentaient, un jugement de Dieu tombait sur eux. Vous imaginez? À un moment, ils se sont lamentés dans le désert. Ils ont crié contre Moïse, ils ont crié contre Dieu. Les serpents sont venus et ils ont commencé à piquer le peuple. D'autres fois, ils ont crié, ils se sont lamentés. Le sol même s'est ouvert, il a commencé à les engloutir. À d'autres moments, le feu de Dieu est tombé et il a commencé à tuer des gens à cause de la lamentation. Et la Bible nous dit que Dieu a regardé le peuple d'Israël. Il a dit, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Amen. La lamentation détruit. C'est pour ça que la religion n'a aucun fruit. Parce que la religion nous apprend à nous lamenter. La religion ne doit pas nous apprendre à nous lamenter, mais doit nous apprendre à nous approcher de Dieu, à voir le roi régner. Amen. C'est ça que je dis quand tu cherches Dieu, quand tu commences à chercher la présence de Dieu. Il faut que quand tu sors de ce temps, peut-être c'est 30 minutes, peut-être c'est 1 heure que tu vas prendre par jour. Mais quand tu prends ce temps, il ne faut pas que tu sortes de la même manière. Il faut qu'à la fin de ce temps, tu vois le roi régner sur ta vie. Amen. Tu vois, que tu comprends dans ton esprit que Dieu règne et qu'il est puissant. Même si avant d'entrer dans ce temps, tu ne comprenais pas ça. Amen. Et si tu ne comprenais pas ça, au lieu de te lamenter dans ta vie, au lieu de te lamenter sur toi, mets-toi à genoux et dis, Seigneur, je veux te voir régner, je te demande pardon, parce que je ne te vois, mes yeux ne comprennent pas, et mes yeux ne te voient pas encore régner dans ma vie, mais je veux te voir régner. C'est ça qu'on appelle apprendre à mourir à soi-même. Amen. Dieu veut que nous puissions apprendre à mourir à nous-mêmes. Amen. Amen, amen. Amen. Que nous puissions devenir comme un mort. Un mort, je n'ai jamais entendu dans une morgue, un mort se lamenter. Est-ce que vous avez déjà entendu un mort se lamenter? Va dans une morgue et écoute. Tu peux rester autant de temps que tu veux à côté du mort, jamais tu l'entendras dire « Oh, pourquoi je vis cela ?»
pourquoi je suis couché ici? J'ai jamais entendu un mort dire ça. Il est couché. Amen. Mais la Bible nous demande que nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes. De la même manière qu'un mort ne parle pas sur son sort, arrête de tout le temps parler sur ton sort. Amen. Amen. Parce que chaque fois que tu vas parler de toi-même, eh ben, tu vas combattre chaque fois plus avec le péché. Parce que le péché est attaché à ta nature. Et si tu élèves ta nature, alors tu élèves le péché. Et au bout d'un moment, tu vas combattre tellement contre le péché que tu vas dire, mais c'est impossible, le péché est partout. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. C'est un prédicateur un jour qui dira la chose suivante. À un moment donné, il combattait contre le péché, il ne savait plus comment faire. Et à un moment donné, il va dans son temps de prière. Et tout d'un coup, alors qu'il est dans le temps de prière, il voit Jésus. Et alors qu'il commence à percevoir le Seigneur Jésus, il commence à lui-même parler de sa propre vie, à regarder sur lui-même et à parler sur lui-même. Quand il commence à faire ça, d'un coup Jésus disparaît. Alors il continue à chercher Dieu, et au bout d'un moment il revoit Jésus. Et quand il revoit Jésus, il décide de se taire par rapport à lui-même. Et seulement d'adorer Jésus. Seulement de regarder Jésus. Et ce qu'il dira à un moment donné, alors qu'il était dans cette dimension, dans ce temps de vision, il dira, il voyait tellement Jésus qu'il s'est oublié lui-même, et que tout d'un coup, une sainteté est descendue sur lui. Amen. Et il a compris. Il a dit, si je regarde sur moi-même, je ne verrai que le péché. Je ne verrai que le désespoir. Je ne verrai que le découragement. Mais j'ai appris une chose. Je ne suis pas un homme parfait. J'ai peut-être mes erreurs. Mais je regarde le Dieu qui est parfait. Et en regardant à lui, c'est lui qui commence à briller sur moi. Amen. 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 En regardant à lui, c'est lui qui commence à briller sur moi. Il est comme un miroir. Amen. L'être humain est comme un miroir. Si tu regardes sur toi, alors tu déchois. Mais si tu regardes sur lui, alors tu es élevé. Amen. Amen. Mais c'est pas facile. On n'a pas dit que c'est facile. On n'a pas dit que c'est facile de se charger de sa croix, de renoncer à soi-même et de le suivre. Amen. Suivre quelqu'un, ce n'est plus regarder sur tes pieds, mais regarder sur lui. Tant que tu regardes à tes pieds, tu ne suis pas Jésus. Qu'est-ce que c'est regarder à tes pieds? C'est regarder à tes problèmes. On dit toujours, on balaye devant sa porte. C'est pour ça que Jésus, quand il était avec ses disciples, il a dit, je vais vous laver les pieds. J'en ai marre que vous regardez toujours vos pieds. J'en ai marre que vous êtes toujours là devant vos pieds à regarder devant vous. Je vous les lave. Comme ça, s'ils sont propres, vous allez regarder sur moi. Vous n'avez jamais remarqué? Si on marche et tu marches dans un magasin où tout est propre, tu ne regardes jamais tes pieds. Mais si tu marches dans un chemin où il y a de la boue partout, où il y a de la saleté partout, je vois que tous les gens sont comme ça. Mais tu marches déjà dans la boue. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi tu crois que tu vas être plus sale si tu marches dans une flaque un peu plus profonde? Tes pieds sont déjà sales, tu marches dans la boue. Est-ce que vous saisissez? Ben, dans le spirituel, c'est pareil. Les gens sont tellement là à dire, ah, je marche dans le péché, je marche pas dans le péché, je marche. Alors que les pieds sont déjà dans le péché. Alors Jésus l'a dit aux disciples, venez, je vais vous laver les pieds. Comme ça, vos pieds, s'ils sont propres, si vous allez marcher, vous n'allez plus regarder vos pieds, parce que vos pieds sont propres. Est-ce que vous savez? Si tes pieds sont propres, tu ne les regardes pas tout le temps. Mais si tes pieds sont sales, ou tes mains sont sales, tu regardes tout le temps tes mains. Si tu vas dans un endroit où tu as les mains sales, tes 5 minutes, tu vas être comme ça. Mais si tes mains sont propres, tes pieds sont propres, tu ne les regardes pas. Amen. Et c'est ça le problème avec le péché. Notre cœur a été tellement sale avec le péché qu'on a tellement l'habitude de regarder sur ça que même quand on nous dit Dieu nous a pardonné, on regarde toujours notre cœur et on dit non, notre cœur il est toujours sale.
Et tu vas prier, mais tu crois toujours que ton cœur est sale, alors ton cœur il est déjà propre. Dieu te dit maintenant ton cœur est propre, regarde sur moi, ne regarde plus à ton cœur. C'est pour cela que la Bible nous dit, même si ton cœur te condamne, moi je suis plus grand que ton cœur. Amen. Moi je suis plus grand que ton cœur. Amen. Moi je suis plus grand que ton cœur. Donc, ce soir nous allons terminer et nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons faire l'onction d'huile ce soir. Et quand nous allons faire l'onction d'huile, nous n'allons pas faire l'onction d'huile comme cela, mais cette onction d'huile, je vais prier pour que Dieu puisse mettre son onction sur l'huile. Amen. Que ce soit peut-être derrière vos écrans. Si vous avez de l'huile, vous pouvez aussi prendre de l'huile. Et je vais prier pour que même la même onction qui est ici va descendre maintenant là où vous avez de l'huile. Et pour que cette huile puisse vous voir pour entrer dans ce temps des promesses. Amen. Amen. Vous savez, je vais prier pour 6 choses. Je vais déclarer 6 choses pour que cette onction puisse manifester cela dans vos vies. La première des choses que je vais déclarer, c'est pour que tu puisses être conscient de l'appel que tu as sur ta vie. Amen. Conscient de l'appel que tu as pour devenir sérieux avec Dieu. Amen. La conscience de l'appel t'amène dans le sérieux. Tant que tu n'es pas conscient de l'appel, tu n'es pas sérieux. Mais quand tu deviens conscient de ton appel, le sérieux commence à avancer. Amen. Ensuite, la deuxième des choses pour lesquelles je vais déclarer ton mandat dans la guérison divine. Que ce soit pour toi, mais que ce soit aussi pour les autres que tu vas voir. Amen. Un mandat pour la guérison divine avec l'onction de guérison qui est libérée dedans. Amen. Ça, c'est la deuxième des choses. Ensuite, la troisième des choses, je vais déclarer l'huile pour la protection, dans lequel les ministères des anges vont être libérés autour de toi. Amen. Dans lequel les ministères des anges vont être déclarés autour de toi. Quatrièmement, je vais déclarer pour l'huile de l'accélération divine. Pour que toutes les choses qui bloquaient, toutes les choses qui n'arrivaient pas à avancer, l'huile va commencer, l'onction va commencer à accélérer les choses. Amen. Accélérer les choses dans un temps nouveau. Amen. Cinquièmement, je vais déclarer une huile de prospérité financière dans lequel le Seigneur va libérer quelque chose dans lequel le manquement s'arrêtera et une prospérité commencera à couler. Amen. Sixièmement, je vais déclarer l'huile de puissance et le manteau de revêtement. Pour que le Seigneur puisse faire de vous des témoins là où vous êtes. Que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos familles, pour pouvoir entrer dans le temps des promesses. Amen. Amen. Donc vraiment, j'aimerais tous ceux et celles qui veulent participer à ce temps, je vais vous encourager de pouvoir venir devant et nous allons prier pour cela. Amen. Voilà, c'est tout. Moi, je vais prier. Le Seigneur va libérer l'onction. Venez, avancez un petit peu. Et ensuite, quand je vais prier, Manassé va passer et il va vous mettre de l'huile dans la main. Et vous allez faire comme ça, vous allez frotter les mains. Et ensuite, on va continuer comme je vous dis. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, je déclare maintenant que à travers cette onction d'huile qu'ils vont expérimenter, ils puissent avoir la conscience de leur appel.
que les dons et les appels dans lesquels tu les as appelés dès le ventre de leur mère soient libérés dans leur vie et qu'ils puissent entrer dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison, dans le temps, Seigneur, de l'accomplissement des promesses divines. Seigneur, je déclare maintenant qu'à travers cette huile d'onction, ton mandat pour la guérison et une onction pour la guérison divine soit libéré maintenant sur leur vie et que des choses nouvelles commencent à se produire maintenant sur leur vie. Dans le nom de Jésus, dans leur vie et aussi dans la vie des personnes qu'ils vont rencontrer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je libère maintenant aussi, à travers cette onction d'huile, l'huile de la protection, avec le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, qui va commencer à accompagner leur vie, là où ils seront, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour entrer dans un nouveau temps et dans une protection divine face à toutes les œuvres des ténèbres dans leur vie. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je déclare l'huile de l'accélération, l'onction de l'accélération, dans lesquels tes plans et tes projets vont commencer à se décupler, dans lesquels, Seigneur, leur marche spirituelle va commencer, Seigneur, à décupler, dans lesquels ils vont commencer à grandir et grandir et grandir, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle grâce, dans une nouvelle révélation. Seigneur, je déclare maintenant qu'une huile de prospérité, une huile de prospérité financière, une huile de miracle de la providence commence à suivre leur vie maintenant. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il ne manque de rien. Mais, Seigneur, tu as dit dans ta parole, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Alors, Seigneur, j'ordonne à la bénédiction matérielle, financière, spirituelle, de les suivre maintenant. Et que l'esprit de pauvreté, l'esprit de ruine soit brisé maintenant, soit brisé dans le nom de Jésus. Que ceux qui manquaient de travail trouvent du travail. Que ceux qui manquaient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de l'argent pour vivre, que cela leur soit donné. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils commencent à pouvoir vivre dans l'aisance. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, eux-mêmes, ils puissent commencer à aider peut-être d'autres encore. Que ta gloire et ta bénédiction puissent être libérées dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare maintenant l'huile de puissance et le manteau de revêtement pour être un témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas faire ça. Maintenant, vous mettez juste les mains comme ça, balancez, on va juste mettre quelques gouttes dans vos mains. Vous aussi, peut-être qui êtes derrière, prenez l'huile, mettez juste quelques gouttes dans vos mains et frottez-les et restez comme ça. Restez comme ça. Et que pendant ce temps-là, tu puisses rester dans cette dimension, dans cette position. Restez les mains levées comme ça quand vous avez frotté les deux mains. Restez les mains levées. Je vais déclarer cette déclaration sur vos vies après. Je vais commencer à déclarer ces choses dans vos vies. Je vais commencer à déclarer les choses dans vos vies. Que ces choses commencent à devenir effectives dans vos vies. Que quelque chose de nouveau commence à se produire dans vos vies. Que les choses qui étaient d'avant soient effacées et que dans ta marche avec Dieu, dans ta vie de prière, tu commences à voir Dieu régner. Tu commences à voir Christ régner. Tu commences à voir la gloire de Dieu régner. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant tu vas avoir les mains levées vers le ciel comme ça. Tu vas lever les mains vers le ciel. Ferme les yeux pour un instant. Lève les mains vers le ciel. Je vais faire la même chose pour moi aussi. Je vais te déclarer maintenant. Je mets l'huile comme cela. Et à un moment donné où je te le dirai, tu mettras cette huile aussi sur ta tête. Tu mettras cette huile sur ta tête. Parce que la Bible nous dit, tu vois l'huile ma tête et la coupe déborde. Alors que maintenant, les mains comme ça sont vers le ciel. Le feu va commencer à descendre sur tes mains. Le feu va commencer à brûler tes mains. Commence à déclarer maintenant avec moi, Seigneur. Je déclare ce soir que tu me rends conscient de mon appel, de ma mission sur terre, de mon service sur terre, pour la gloire de ton nom. Seigneur, rends-moi conscient de mon appel et de mon ministère pour que je puisse entrer
dans les œuvres que tu as préparées d'avance, afin que je les pratique. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare maintenant qu'à travers mes mains, le mandat de la guérison divine soit libéré sur ma vie. Que l'onction de guérison qui brise les jours soit libérée sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare maintenant que l'huile de la protection commence à couler sur ma vie. Et que maintenant, le ministère des anges soit activé tout autour de ma vie et en faveur de ma vie. Je le déclare maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que toute maladie, que toute infirmité qui régnait sur ma vie soit brûlée par le feu, soit brûlée par le feu, soit détruite par le feu. Je déclare le feu maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare maintenant sur ma vie l'huile de l'accélération divine. Seigneur, certains ont évolué en des années. Mais moi je déclare qu'à cause de l'huile de l'accélération, je vais évoluer en quelques mois, en quelques jours, en quelques semaines. La puissance de la révélation va commencer à impacter ma vie, pour bouleverser mes raisonnements. Dans le nom de Jésus, je déclare ce soir que maintenant, toutes les choses, toutes les grâces que tu as déposées dans ma vie commencent à s'accélérer. Commence à s'accélérer. Dans le nom de Jésus, je déclare que l'huile de prospérité, l'huile de prospérité financière, matérielle, spirituelle, commence à couler dans ma vie. Je refuse les vieilles pensées, les vieilles pensées de manquement, les vieilles pensées d'esprit de pauvreté, pour entrer dans un nouveau temps, pour entrer dans une nouvelle saison, pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Maintenant, que l'huile de puissance, l'huile de revêtement, l'huile de l'onction commence à couler dans ma vie. Commence à couler dans ma vie. Commence à couler dans ma vie. Je déclare maintenant que dans le temps de ces 40 jours, quelque chose de nouveau commence à bouleverser ma vie. Quelque chose de nouveau commence à saisir ma vie. J'entre dans la vie de disciple pour entrer dans la discipline du Christ et pour voir la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à prier en de nouvelles langues. Commence à prier. 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 Laisse tes mains comme ça. Et ensuite je vais compter jusqu'à 7. Quand je vais compter jusqu'à 7, quand j'arrive au chiffre 7, tu vas poser tes mains et tu vas oindre d'huile ta tête avec tes mains. Tu mettras l'huile d'onction sur ta tête pour que cette huile commence à couler en toi. Pour que cette huile commence à couler à travers toi. Comment continuer? Prie, 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 prie. Prie fortement, prie. Je vais compter jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, déclare l'onction sur toi. Déclare l'onction sur
brisées ce soir. Que les pensées des ténèbres, les pensées humaines soient détruites ce soir. Que maintenant, un nouveau temps et une nouvelle saison soient libérés sur vos vies. Soient libérés sur vos vies. Merci Père pour ta paix, ta bénédiction et ta grâce qui repose sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur.